Traveling Love, une très belle chanson de Fally Ipupa. Apparemment, tu le vis aussi. Ah, pardon. Big Zaga. Lâche-toi. C'est derrière la caméra. Tribunal. Derrière la caméra, elle m'a Tribunal. confessé un truc. Oui. On peut en parler? Bien sûr. Ben vas-y, je t'écoute. Je suis venue l'autre fois venir que oui, je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Je suis venue de ton émission. 2 semaines après, c'est terminé. Donc l'émission t'a porté la poisse. Tu m'as porté la poisse, Big Zaga, c'est toi. Et puis tous les gens qui regardaient la vidéo ont prié pour que ça se gâte. Voilà, ça s'est gâté. Voilà. Bon, moi je vais dire une chose. 2 semaines après, elle est venue dans l'émission. Non, 2 semaines avant et 2 semaines après, il y a eu rupture, chose qu'on ne souhaitait pas. Mais après, elle a rebondi, elle a fait une très belle rencontre qui aujourd'hui, maman, boni boye, ko postele biso mobile hier nyonso. Mon bébé, vous n'allez plus respirer, vous n'allez pas avoir de l'air. C'est comme ça on vit. On est asphyxié là. Non, franchement, il y a des gens encore dans ce monde qui savent lever. Voilà, c'est Hey! comme ça. On n'est pas découragé, même si avec certains ça marche pas, tu penses que ça va marcher. Non, on garde toujours espoir, on reste focus et puis on avance avec la personne. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il faut perdre... Parce que j'aime bien ce que tu viens de dire. Il y a des personnes, après une rupture, ils restent bloqués. Ils ne savent... ils se disent que voilà, ils généralisent que toutes les femmes sont comme ça, que tous les hommes sont comme ça. Toi, tu ne partages pas ces points de vue-là. Moi, je généralise dans le fait qu'un homme africain va toujours tromper. Ça, je te l'avais déjà dit dans la précédente interview. Ça, je garde le focus parce que c'est la vérité pour moi. Sauf s'il a une grave maladie aussi sur le point de mourir, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, un homme africain va tromper tôt ou tard. Ça, je garde. Mais du fait de perdre espoir en l'amour, non. Tu dis toujours que tu vas trouver ta personne et que peut-être dans le lot des milliards de trompeurs, tu vas peut-être trouver une personne qui va être sérieuse. Donc, il faut garder peut-être qu'il va espoir. moins tromper. Voilà, il va peut-être moins tromper ou mieux tromper en cachette. Voilà. Si on trompait en cachette, le qu'on ne voit pas, ça passe, non? Non, ça passe pas. Mais Non, ça pourquoi? passe pas. Moindre soupçon, moindre personne qui vient parler de mon copain en disant que oui, je l'ai vu avec une telle, moi je suis radical, c'est fini en 3 secondes. Donc toi, Même si j'ai rien vu, hein. Radical. C'est vrai ça? Déjà qu'on vient de parler de mon copain comme ça veut dire déjà on me prend plus au sérieux. Ça veut dire qu'on me prend déjà plus au sérieux, tout mon charisme va partir. On commence déjà à me ridiculiser. Non, moi, ça blague pas. Mais comment tu peux passer des dizaines de stories sur Instagram chaque jour et à rompre aussi vite comme ça? Moi, dès qu'il n'y a plus de respect, moi, j'aime pas qu'on touche à ma personnalité aussi. Tu vas gâter mon image pour rien. Et je suis radical sur ça. Moi, je te donne tout mon respect, tout mon amour si tu me respectes aussi. Mais si le manque de respect avec la tromperie, autre visage. Est-ce que la tromperie, elle est que masculine chez les Africains aujourd'hui ou bien... Bien sûr que non. Oh, j'ai combien d'amis, elles ont un copain là-bas pour les aider à financer ça, un autre copain parce qu'elle l'aime, un autre copain parce qu'il va l'aider à faire ça. Oh. Et toi, tu ferais pas ça? Non, jamais, moi je ne sais pas. Tu m'as vu, non, lever déjà à 100%, 1000% une personne. On sait jamais, hein? Imagine, je dois On diviser sait encore jamais. cet amour-là, donner ça là-bas, mais je vais mourir. On sait jamais. Tu sais que chez nous, tu sais que les Quinois disent, tu peux avoir ton gars, mais moi je peux bien être la roue de secours. Comme on dit chez nous, en bon lingala, nazala nanga piné, il y a réserve. Mais pas pneu, hein. Chez nous on dit piné. Nazala nanga piné, non à réserve. J'ai cette proposition-là toutes les minutes, tous les jours, tout le temps, surtout que Ben je oui, sais à moi qui. je peux être... Oh. En fait, je parle pas de moi, hein. Je parle pas de Oui. moi, mais je dis la drague. Comment elle s'est dit, il arrive, tu sais, moi je peux être ton amant en silence, en cachette. Oui, y a moi pas ça de me souci. dérange pas. Hein. Moi ça me dérange pas, Oui. je suis pas jaloux. Donc c'est lui que ça doit déranger en plus, n'importe quoi. Donc non. J'entends ça tous les jours sans effet. Les gens sont audacieux. Mm. Donc parle-nous un peu du traveling love. Comment tu vis le traveling love? Le train, les bus, les avions, Les avions. les Hein. bateaux aussi. Tu as déjà pris le bateau pour certains rendez-vous? Non. Bon, on est pas L'avion encore- pour l'instant, on s'arrêtait à avion. On n'est pas encore arrivé à ce Non, j'ai stade-là. le mal de mer, donc non. T'as le mal de mer. Ouais. Bon, j'allais faire une blague, mais
Mais je vais dire, l'avion, le traveling love, est-ce que ça coûte de l'argent? Oui, bien sûr, ça coûte, mais ça va. Quand on se répartit bien les frais, chacun paye une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, ça va. Le 50-50, toi, ça t'embête pas? Dans une Euh, relation, 50-50, c'est payer les frais à moitié. Ben, malheureusement, les relations d'avant, c'est moi qui faisais le 100%. Donc, c'est moi qui payais tout, qui gérais tout, faut dire la vérité. Donc là, je me suis rendu compte que non, ça peut plus être comme ça. Donc maintenant, j'ai tendance à faire un peu l'inverse, que mon copain participe plus par rapport à moi, parce que j'ai trop donné. Et c'est bon, j'ai trop donné dans ma vie. Donc, qu'on fasse un peu pour moi aussi. Ça montre aussi que tu tiens à moi et que voilà, quoi. Est-ce que c'est une faiblesse de trop donner à un homme ou de donner à 100% de son temps et de l'argent à un homme? Est-ce que c'est mauvais? Tu peux aider quelqu'un quand tu vois qu'il veut s'en sortir, il veut avancer, il a un projet concret. Oui, tu peux l'aider. Mais si tu vois que c'est juste pour aller sortir là-bas, donner à là-bas, payer, des tournées à tout le monde, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc là, non, il faut pas se moquer des gens aussi. Donc, je pense qu'il y a toujours des circonstances et qu'il faut vraiment regarder au cas par cas, quoi. La partie la plus difficile dans le traveling love, c'est quoi? C'est le temps. Est-ce que on atterrit, on a son amoureux en face, on passe le week-end ou le séjour. Ouais. Est-ce que le temps, il passe normalement ou bien le temps est assez court? Le temps est trop court. Le temps est trop court. C'est en partie aussi à cause de ça que je réalise que la vie de salariat, le monde du salariat, c'est plus pour moi, quoi. Parce qu'on est vraiment imposé de se voir que du vendredi soir au lundi, tôt le matin. Comment je dois quitter tôt? 3 heures du matin, je me réveille pour aller à l'aéroport, pour aller ensuite au travail. J'ai dit non. À un moment, non, il faut savoir aussi. Donc, c'est une petite partie. C'est pas majoritairement pourquoi je veux arrêter le salariat, mais c'est une petite partie qui fait que, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est pas une vie. Si tu veux fonder une vie avec quelqu'un, il faut être plus disponible. Déjà, voir si on se convient vraiment. Parce que des week-ends, tu vas profiter que de bons moments, mais est-ce que tu vas avoir vraiment les vrais aspects de tout le monde avec que 2 jours? Les gros posts là, comme j'ai vu hier ou avant-hier, mon amour, mon Ma cœur. vie, mon bébé. Et toutes ces inspirations-là, ça vient Oui. d'où? Oh, mais ça vient de moi, de mon cœur, de ce que je ressens. Est-ce que c'est réciproque? Oui, je pense que oui. Ah ben lui aussi, on doit commencer à voir ses Ah posts, oui, il hein. faut l'amener ici, tu fais aussi son interview. Ouais, Mais lui lui aussi aussi. fait ses posts, mais lui Ouais, est beaucoup plus discret. ouais. Il n'est pas trop dans les réseaux sociaux. Il a l'air Dieu timide. merci, il ne me connaissait pas du tout des réseaux. Ça, c'est un bon aspect. Parce que quelqu'un qui me connaît, je pense que... L'approche s'est fait où quand où est-ce que vous êtes rencontrés? Au match de Barcelone, À Barcelone à même. Barcelone, Et ça s'est passé comment? ben, j'étais là en train de filmer. D'ailleurs, j'ai la vidéo. Je suis en train de filmer devant le stade. Et puis, il passe, il dit hello. On voit dans la vidéo, il dit hello. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tu n'as pas peur d'afficher ton gars comme ça sur les stories chaque jour? Je commence à m'inquiéter parce que je reçois certains messages. Vraiment, je me dis, mais il y a vraiment des sorciers sur cette terre. On me dit que oui, j'espère que tu vas trouver ton copain en train de te tromper chez vous et que vous allez terminer la relation. Je me dis, mais les gens, vraiment, c'est grave. Donc, je commence à m'inquiéter. Je commence à m'inquiéter. Plusieurs personnes aussi me disent, des proches aussi me disent qu'il faut faire un peu attention. Tu veux prouver à qui? Quoi? Non, tu veux prouver quoi à qui? Le fait de poster ton... On dit quoi? Ta love story comme ça. Non, c'est juste que je suis habituée comme ça à partager ma vie depuis plusieurs années. Ouais. Et les gens m'aiment pour ça d'ailleurs, justement, parce que c'est pour ça qu'ils sont super investis. Dès que je parle de quelque chose, ben, ils vont s'investir parce que voilà, je partage ma vie. Donc, c'est juste ça. Il n'y a rien à prouver à personne. Jusqu'à quand l'amour à distance? Ben, on espère au plus vite, hein, ça va se terminer plus vite, d'ici quelques mois. On espère si Dieu le veut. Est-ce que c'est un choix de, de lever à distance ou bien c'est ce qui s'est présenté? C'est une circonstance qui s'est présentée? Non, comme j'ai dit, on s'est rencontrés sur un terrain neutre à Barcelone. Et puis, ben, Ouais. personne ne savait où l'autre habitait. Je savais pas, peut-être qu'il pouvait habiter en Espagne ou quoi. Ben, il m'a dit qu'il habitait en Autriche, moi en Belgique. Donc, Ouais. j'allais jamais penser mettre les pieds en Autriche ou quoi que ce soit, hein. Mais quand on te dit que voilà, j'habite en Autriche, ça te fait pas... oh,
si on doit entamer une histoire, Autriche, moi, Belgique, Non. il n'y a rien qui t'a Mais découragé. le dernier en date était au Congo. C'était pire 8000 km. Mais pourquoi tu fais des rencontres lointaines comme ça? En Belgique, Mais parce que t'attires pas les gars ou quoi? je suis international. Donc... En Belgique, t'attires pas les gars ou quoi? Si, mais le problème en Belgique, c'est que la mentalité ne m'intéresse pas. C'est vrai, t'as raison, en Belgique, je rencontre qui? Oui, en Belgique. Tu Je vois, sors pas, en fait. Je sors pas trop. Moi, ma vie, c'est de me déplacer. Donc, je suis rarement en Belgique. En fait, le week-end, je suis toujours à gauche ou à droite. Et si c'était l'inverse, que t'es une personne qui voyage et que tu trouvais l'amour ici en Belgique, tu penses que l'amour allait te retenir en Belgique de moins voyager? Non. La passion du voyage et l'envie de voyager est plus forte que tout. Donc, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui lui aussi veut bouger, veut partir. Parce que moi, rester sur place, je peux plus. T'as fait combien de pays comme ça? Ouh, je sais pas, une vingtaine. Les villes? Les villes. Les villes. T'as fait combien de pays et puis t'as fait combien de villes? Oh, bah beaucoup, hein. Bah, souvent, quand je visite un pays, je vais souvent dans les grandes villes ou les capitales. Donc, mais pas mal. Une bonne vingtaine, une bonne trentaine, je pense. Cornelia, on atteint la fin de notre conversation, Hmm. pour ne pas dire émission. Tes projets d'avenir et dis-nous sur tes attentes sur la fameuse date de mai, Stade de France de Fally Ipupa. Pour mes projets d'avenir, pardon, vous allez me porter l'œil. Regardez seulement, ça arrive. Et pour Fally Ipupa, Stade de France, on attend que ça. Vraiment, on attend que ça. On a tellement hâte. Franchement, la semaine où il a annoncé le Stade de France, tous les jours, je ne pouvais plus dormir. Je me réveille seulement à 3 heures, j'écoute du Fally. J'étais trop contente. On attendait ça tellement depuis. Donc, on a tellement hâte d'être seulement ce 2 mai. Tout est déjà réservé, l'hôtel, le déplacement, tout est déjà fait. Donc, on attend seulement la date.